Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Je suis très heureux de vous revoir, j'espère que vous aussi. Mais avant toute chose, avant de commencer de parler de cet unboxing, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc tout d'abord, vous savez que j'ai un partenariat avec le site Figurine DBZ. Alors déjà, il a mis en place une carte de fidélité sur son site. Comment cette carte marche pour gagner des points? Donc déjà, vous pouvez gagner 100 points gratuitement juste en allant liker sa page Facebook. Vous avez le droit à 50 points pour gagner sa page Facebook. Vous enregistrez la date de votre anniversaire et le jour de votre anniversaire, vous gagnerez aussi 50 points. Donc c'est les 100 points que je vous parle à gagner gratuitement. Ensuite, comment marchent les points? Alors, il faut savoir que pour 1 euro d'achat, c'est 1 point sur votre carte de fidélité. Arrivé à 3000 euros, vous aurez le droit à 10% de réduction sur votre commande. Et si vous voulez utiliser vos points sur des commandes, 100 points est égal à 1 euro. C'est-à-dire que si vous avez 500 points, vous pouvez avoir 5 euros de réduction sur la commande. Donc, plus vous commanderez, plus vos points monteront, plus vous aurez de réduction sur vos commandes. Donc ça, c'était pour la carte de fidélité. Ensuite, il a mis en place un code CED-Goodies. Alors, ce code, à quoi sert-il? Alors, aussitôt que vous allez faire une commande et que vous mettrez ce code sur votre bon de commande, vous aurez droit à des goodies supplémentaires dans votre colis. Donc, ça peut être une serviette, ça peut être des serviettes, ça peut être des visual boards, des porte-clés, des gobelets. Enfin bref, tous les goodies que les Ichiban Kuji font, vous pourrez en avoir plus grâce à ce code. Au bout de 10 commandes avec ce code, vous aurez un cadeau surprise dans votre colis. Donc, ça peut aller de l'archive à une figurine. Vous verrez bien, ça sera un cadeau surprise. Et tous les 10 commandes, vous aurez ce cadeau surprise dans votre colis. Franchement, Guillaume est vraiment top en ce moment avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Guillaume, c'est le propriétaire du site Figurine DBZ. Je suis totalement transparent avec vous. Moi, ce code ne me rapporte rien du tout. C'est spécialement pour vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ça ne vous coûte rien. Vous faites votre commande. Vous tapez 7-goodies. Vous avez des goodies en plus dans votre commande. Et en plus, au bout de 10 commandes, vous avez un cadeau surprise. Donc, franchement, pourquoi ne pas le mettre alors que ça ne vous coûte rien du tout? Donc, ça, c'était sur les bonnes nouvelles. Maintenant, on va se pencher sur une unboxing d'une ancienne figurine. Donc, cette ancienne figurine, c'est Vegeta enfant. Alors, cet Ichiban Kuji, c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball Z édition Saiyan qui est sorti en 2009. Donc, ça date. Donc, sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji à la licence Dragon Ball Z. Bam presto, le nom de l'Ichiban Kuji. Comme on voit, c'est le lossé. Donc, il n'y avait pas, à ce temps-là, il n'y avait pas marqué Bandai. Sur le côté, on retrouve notre Vegeta avec l'emblème du symbole royal de la famille de Vegeta. Ici, un petit texte sur Vegeta enfant, je vous mettrai la traduction à côté. À l'arrière, on retrouve encore les instructions en japonais, s'il y avait un problème sur la figurine. Sur l'autre face, on retrouve notre prince Vegeta ici, en fond, prince Vegeta marqué là. Au-dessus, donc, on retrouve le nom de l'Ichiban Kuji, le lossé, l'emblème de la famille royale, le petit sticker d'authenticité, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va ouvrir cette figurine ensemble. Hop. Donc, à l'intérieur, comme on peut le voir, vu que c'est une boîte vitrine, donc forcément, c'est du papier rigide à l'intérieur. Donc, aucun problème pour la figurine. Donc, voici la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous voyez, elle est en 1 et 2 parties. Donc le socle, beau petit socle noir transparent
avec l'écusson de la famille royale de Vegeta. Vous voyez, ça fait un genre de trident avec un U en dessous. On n'a pas trop eu l'habitude de voir cet écusson, excusez-moi, dans le manga, car on voit pas trop la famille royale, à part dans les films où on voit son père et tout face à Freezer. Donc là, on voit l'écusson de la famille royale. Et sinon, vraiment, dans le manga original, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. On le voit que dans les films. Ensuite, la figurine. Ce magnifique petit Vegeta enfant. Franchement, ça faisait un moment que je voulais cette figurine. Je l'ai trouvé, je ne sais plus où je l'ai trouvé, à un très bon prix d'ailleurs. Et franchement, pour une figurine qui date de 2009, elle n'a pas à rougir des nouvelles figurines qui sortent, car elle est vraiment très très bien sculptée. Donc, on va partir sur les cheveux. Vous voyez, les cheveux, ça nous fait un noir mat. Bon, comme on peut voir, Vegeta, quand il était jeune, il n'avait pas le front dégarni, comme on peut toujours voir avec ses mèches qui tombent là au milieu. Et ici, ça faisait un peu dégarni. Il avait quand même pas mal de cheveux quand il était jeune. Et c'est vrai que même sur les photos, quand on le voit, sur les dessins, quand on le voit quand il est jeune, sa coiffe est comme ça. Donc, les cheveux déjà noir mat. Bon, ils se sont pas emmerdés avec les mèches. C'est vraiment du lisse avec plein de petites mèches à l'arrière. Mais comme je vous dis, cette figurine a 15 ans. Donc, on va pas lui cracher dessus. Ensuite, son armure. Donc, on voit ici ces petites épaulettes vraiment très mignonnes. Sur son armure, on voit l'écusson de la famille royale de Vegeta. Franchement, bien dessiné aussi. Les bras croisés. Bon, rien à dire sur les bras. Le pantalon, un pantalon bleu nuit. Bon, pas trop de nuances de couleur dessus. Ensuite, on descend sur les bottes. Bon, les bottes, c'est pareil, pas de nuances. Mais comme je vous ai dit, pour une vieille figurine comme ça, ici, malheureusement, la peinture, elle dégueule un peu. Malheureusement, comme vous pouvez le voir. Mais enfin bon, on va pas cracher dessus. Ensuite, sa petite queue de Saiyajin à l'arrière, bien sculptée aussi. La belle cape qui prend le mouvement du vent, franchement bien réalisé. À l'arrière, des magnifiques nuances de couleurs sur la cape. Comme vous pouvez le voir, ça fait un rouge clair. Et sur les pliures de la cape, ça nous fait un rouge foncé. Franchement, ça fait vraiment très très beau. Vous voyez, il y a des belles nuances de couleurs sur la cape. Franchement, j'adore cette cape. Donc, c'est vrai que elle est un peu sale, mais comme je vous ai dit, hein, elle a 15 ans, donc je pense pas que je n'aurais trouvé une dans un meilleur état que ça. Sur ce, on va le mettre sur son socle. Alors, attendez, son socle, il se met comme ceci. Donc, voilà le petit Vegeta. Donc, cette vidéo sera courte, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est toute petite. Mis à part que franchement le sculpte est vraiment bien travaillé. Là on retrouve les petits boutons pour faire tenir la cape sur l'armure. Ils ont été jusqu'aux petits détails et tout. Franchement cette figurine est vraiment très très belle. Donc sur ce, on va la poser. Bon, on va pas se demander si elle tient debout tout seul parce que forcément avec quoique on pourrait essayer de la mettre sans le socle. Et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, on la pose et on voit ça tout de suite. Donc, allez les amis, on va essayer de voir si elle tient sans le socle. Eh ben oui, vous voyez, elle tient sans le socle. Faut pas bouger la table, vous voyez. Si vous bougez de trop, elle se casse la gueule. Mais si vous la posez, après dans votre vitrine, je pense que ça va être compliqué quand même. Sitôt que la vitrine va bouger, elle va tomber. Regardez, je bouge la table. Hop, elle tombe. Bon après, moi je ne suis pas partisan des socles, mais là avec le socle, avec l'écusson de la famille royale, il me semble que franchement elle va très très bien avec son socle. Le petit Vegeta sur son socle avec l'écusson de la famille royale, franchement je trouve que la figurine va très très bien avec le socle. Donc pour moi, pour ma part, de toute façon je la mettrai pas dans ma vitrine. Comme vous savez, moi des boîtes vitrines, je laisse les figurines dedans. Il n'y a pas de danger qu'ils prennent la poussière, on voit à travers, donc je vois pas pourquoi je la mettrais dans une vitrine. Sur ce, on va passer aux mesures de la figurine. Donc ça, faut pas s'attendre à une grande figurine, hein, puisque forcément, elle est toute petite. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, en hauteur, alors je le prends sans le socle. Alors en hauteur,
elle mesure en hauteur, elle fait 12 cm en hauteur. Ensuite, en largeur, donc on va prendre le bout de sa cape à son épaulette. En largeur, elle mesure 9 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la cape et le devant des bras. Donc en profondeur, elle mesure, elle fait du 4 cm en profondeur. Donc comme je vous ai dit, il faut pas s'attendre à une grande figurine. On le sait, de toute façon on le voit à travers la boîte, hein, c'est le Vegeta tout jeune. Et moi franchement je kiffe cette petite figurine. J'aime aussi déballer des anciennes figurines. Et bon bah sur ce les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le petit Vegeta issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Z, l'édition Saiyan, qui est sorti en 2009. Donc très très vieille figurine. Alors j'espère, dites-moi dans les commentaires si des unboxings sur des anciennes figurines comme ça vous plaisent aussi. Après, vous pouvez venir aussi dans les commentaires pour discuter avec moi. Il y a plein de monde qui viennent, on discute ensemble, on forme une grande communauté et ça fait vraiment plaisir de discuter avec des passionnés. Donc sur ce les amis, j'allais oublier, surtout n'oubliez pas le code promo CED-goodies pour vos commandes pour avoir plus de goodies dans vos commandes. Au bout de la 10e, je rappelle qu'au bout de la 10e commande, vous aurez un cadeau surprise dedans, dans votre colis. Donc, ce n'est pas à négliger. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.